Bonjour à tous et à toutes. Ça faisait un petit moment, je crois qu'on ne s'est pas retrouvé dans une vidéo, que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je vais vous lire un Death Note. Je vais vous lire un des Darkhold. Voilà. Alors ça va un peu être déprimant. Moi personnellement, c'est des vidéos qui me dépriment beaucoup, mais je pense que c'est indispensable à faire malgré tout. En général, ça va me saper mon après-midi ou ma journée, mais ce qui est pratique, c'est qu'à force de lire des trucs déprimants, on finit par un peu moins déprimé parce qu'on est habitué. Mais bon, c'est vrai qu'on s'en passerait. Hein. Mais bon, on doit passer par là pour faire avancer le schmilblick. Pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des trucs graves qui sont en train de se passer, mais qu'apparemment personne ne les voit venir. Alors je vais vous lire des trucs que j'ai moi écrits. Donc j'ai écrit des trucs moi-même et il y a aussi des trucs que j'ai recopiés, que d'autres personnes ont dites. Donc on va commencer. Je vais peut-être lire que la moitié aujourd'hui et la moitié la prochaine fois puisque ça va quand même prendre du temps. Je vais essayer d'y mettre le ton, la ponctuation au maximum et de pas trop bugger cette fois contrairement aux autres vidéos. Le rapport du GIEC nous indique que la résilience climatique ne peut être conçue qu'à travers la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est malades mentaux. Voilà. Il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Oui, oui. Il y a vraiment des gens qui ont dit que le rapport du GIEC nous indique que la résilience climatique ne peut être conçue qu'à travers la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est malades mentaux. Voilà. C'est mon petit commentaire. Ensuite, ça c'est très important. L'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en action. Il n'y a pas de différence. Et c'est qui le dit? C'est quelqu'un qui est musulman qui le dit. Tous les musulmans le disent. En tout cas, une très grosse partie des musulmans le disent. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est très important à savoir. Ensuite, Emmanuel Macron. 7 médailles en or, 3 en argent, 2 en bronze. Pas de doute, nos champions paralympiques rentrent en France après avoir accompli des prouesses et avoir porté haut nos couleurs. À toute l'équipe, bravo, nous sommes fiers. Je sais plus trop pourquoi j'avais noté ça, mais j'ai forcément noté ça pour un truc. Pas de doute, nos champions paralympiques rentrent en France après avoir accompli des prouesses. Bon, en gros, je le lis. Peut-être qu'un jour, je saurai pourquoi je l'ai marqué. Mais l'important, c'est de le lire. Voilà. Ensuite, Barcelone. La police a identifié 37 voleurs avec violence. Multirécidivistes. Quartier de Plobleu-Nou. Voici la première partie des portraits. Publiés pour la recherche. La préférence. Non, là, putain. Voilà, ça commence. La présence d'un cousin de Justin Bieber en haut à droite démontre clairement qu'il ne faut jamais faire d'amalgame. En gros, il n'y avait qu'un mec blond et le reste c'était que des gens basanés. Mais il ne faut clairement pas faire d'amalgame puisqu'il y a la présence en haut à droite d'un cousin de Justin Bieber. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est moi qui l'ai écrit. Alors ça c'est Damien Rieu. Damien Rieu c'est quelqu'un qui qui dirigeait Génération Identitaire. Et qui d'ailleurs a rejoint l'équipage des 100 bêtes au sans reconquête d'Éric Zemmour. Si Marine Le Pen est élue, il n'y aura plus d'eau ni d'électricité. Les dentistes seront remplacés par des arracheurs de dents. Brocoli à tous les repas. Le rire en public sera sanctionné d'une contravention. C'est tellement vrai. On a vraiment l'impression que si vote Marine Le Pen, c'est ça. Il n'y a plus d'eau ni d'électricité, ils peuvent plus sortir. On m'a toujours dit que si l'extrême droite passait un jour, on n'aurait plus de liberté. Bon, apparemment, l'extrême droite n'est toujours pas repassée. On avait déjà plus de liberté. Je le savais, j'en étais convaincu que c'était que des conneries, tout ça. Et un jour, on aura bientôt plus de liberté parce que nous allons bientôt être en Afrique. Voilà. Petit commentaire au passage. Ensuite,
Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Brandao, ça n'a rien à voir. Emmanuel Macron, c'est le grand oubli sur l'immigration. Et le grand aveu quand il dit que Madame Pécresse, s'il gagne, sera sa première ministre. Vous détestez tous les autres. Oula, non, ça n'a rien à voir ça. Bon bref, Emmanuel Macron, c'est le grand oubli sur l'immigration et le grand aveu quand il dit que Madame Pécresse, s'il gagne, sera sa ministre. Donc, Madame Pécresse, Madame Détresse, Madame Traîtresse, qui apparemment n'était pas comme Macron, allait être sa première ministre. Ou allait être une de ses ministres. Mais ils sont tout à fait différents, ces deux personnes. Elle, c'était la pire, de toute façon. Bon, au même niveau que Macron, quoi. Et puis, de toute façon, ça se voit qu'elle est fausse. Ça se voit tellement qu'elle est fausse. Elle est tellement mauvaise. Elle arrive même pas à le cacher. Très mauvaise menteuse aussi. Et elle, c'est pareil, hein, ça aurait été immigration à volo. Hein. Qu'elle disait, ouais, on va arrêter que dalle. Ouais. Prends les gens pour des cons, on va arrêter que dalle. Alors, ça devait être le débat entre le soi-disant écologiste Yannick Jadot et Éric Caïdo sans reconquête et au sans bête. Donc Éric Zemmour. C'était donc: vous détestez tous les autres. Vous passez votre temps à réécrire notre histoire, souvent à la trahir. Moi, je veux écrire un nouveau chapitre de l'histoire française. Alors ça, vous avez bien compris, c'est Yannick Jadot qui disait à Zemmour qu'il réécrivait l'histoire de France. Le grand remplacement, Éric Zemmour, une théorie nauséabonde. Vous instrumentalisez la peur des Français. Votre récit pour la France, c'est le suicide, le mien, c'est l'espoir. Alors maintenant, je vais répondre à l'écolo en carton. Si t'arrives pas encore à voir le grand remplacement, c'est que t'es aveugle. Parce que tous ceux qui vont te dire que le grand remplacement n'existe pas, je vous pose juste une petite question. Quand vous allez le voir arriver, qui va vous percuter, qui va vous fracasser, que vous allez vous le prendre en pleine gueule, je vais vous poser la question à ce moment-là. Il n'existe pas le grand remplacement? Non? Je sais pas. Ils viennent te fracasser la gueule. Alors il y en a certains, quand ils vont se le prendre en pleine gueule, ils vont le voir, ça y est, ils vont le voir. Ça sera trop tard, mais ils vont le voir. Et puis il y en a certains, ils vont se prendre le grand remplacement en pleine gueule, et même à ce moment-là, bah, ils diront que ça n'existe pas. C'est fabuleux, hein. Limite celui qui ne le voit pas pour l'instant est un débile. Mais quand il va se le prendre en pleine gueule, il aura peut-être l'intelligence de le voir. Alors qu'il y aura carrément des teubés qui, même quand ils vont se le prendre en pleine gueule, vont dire que ça n'existe pas. C'est dingue. La connerie, c'est dingue. Hein. Moi, je vous garantis qu'il existe. Et en plus de ça, je peux vous le démontrer si vous voulez je vous le démontrer dans d'autres vidéos d'ailleurs, parce que là, on est là pour relire. Je suis pas là pour partir dans tous les sens et après ne pas lire le bouquin. Mais quand Yannick Jadot dit que le grand remplacement n'existe pas, alors dans ce cas-là, je vais te rétorquer que le réchauffement climatique n'existe pas. Pourtant, il existe. Et en général, un problème est toujours suivi par un autre problème. Il y a toujours plein de problèmes qui se suivent. En général, il n'y a jamais un truc qui vient tout seul. Les emmerdes, elles viennent jamais toutes seules. C'est très rare. Hein. Donc le mec, il arrive à voir le réchauffement climatique. Il n'arrête pas de dire que les Français, faut qu'ils se réveillent, faut qu'ils votent écolo, faut faire bouger les choses, faut qu'ils passent au pouvoir. Mais le mec ne voit pas le grand remplacement. Ah, le mec est badass quand même. J'arrive pas à comprendre comment tu peux voir une catastrophe, mais pas voir une autre. Moi, je vois les deux. Moi, je vois toutes les catastrophes. Je vois pas que ce qui m'arrange, en fait. Alors, le mec, il habite dans la campagne. Il a peut-être pas pour l'instant le grand remplacement, mais ta folle, tu vas l'avoir bientôt. Parce que les hordes du Mordor arrivent. Hein, voilà. Bref, et je vais m'occuper de lui dans une vidéo aussi, parce que je vais démontrer que le vote écolo ne sert à rien. Voilà. Et que c'est bidon. Et que ça vaut que dalle. Et que ces gens-là sont les plus gros paumés au niveau politique. Et pourtant, il y en a des paumés en politique. Hein. Mais j'arrive pas en fait à comprendre, je vais le redire encore une fois, comment tu peux voir une catastrophe mais pas une autre. C'est badass, je comprends pas. Le cheminement intellectuel là. En fait tu comprends, tu veux voir que ce qui t'arrange. Et tu comprends que ce qui t'arrange. C'est mystérieux. Moi je vois autant le réchauffement climatique que le grand remplacement. Et que toutes les causes du réchauffement climatique ainsi que toutes les causes du grand remplacement.
Mais apparemment, eux, ils sont écolos, ils voient que le réchauffement climatique. Ok. Ben, vous êtes des gros nuls. Parce que s'il n'y avait qu'un problème, c'est faux, il y en a plein d'autres derrière. Et vous pensez que le réchauffement climatique va venir en premier? Alors certes, il est déjà là tout autour de nous, mais le grand remplacement aussi. Et le grand remplacement, en plus, on l'aide à venir. On est badass, on est très badass. On le finance, on le vote, on participe. Et le grand remplacement, eh ben, il a un cerveau, lui. Alors même si c'est pas trop s'en servir, il a un cerveau. Il a des jambes, il a des bras, il poignarde des gens. D'ailleurs, hier, en France, il y a eu 6 morts dans différentes villes, poignardés par la richesse. Voilà. C'était des réfugiés politiques en plus. Ah, les pauvres petits. Oh, les pauvres réfugiés politiques. Ils ont poignardé des rugbyman qui défendaient des femmes parce qu'ils voulaient les violer dans la rue. Alors les rugbyman sont venus essayer de les défendre. Et ils se sont fait poignarder au thorax. 3 morts. 3 morts sur Angers. Il y a eu une agression au couteau à Amiens. Une agression à Metz. Il y en a partout en France de toute façon. Mais le grand remplacement n'existe pas. Et c'est une richesse, voyons. C'est une richesse. Oui, c'est une richesse d'emmerdement et de coups de couteau. Aux 3 quarts. Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. En tout cas, moi ça me fait pas rire, mais à chaque fois que je vois sur l'article qu'ils mettent jamais l'origine du mec, tu sais que forcément, c'est la richesse, tu le sais forcément. Et à un moment donné, ça va ressortir. Et là, ils ont dit c'était un Soudanais. Voilà. Donc il vient du Soudan. Quand c'est pas un Soudanais, c'est un Comorien. Quand c'est pas un Comorien, c'est un Algérien. Voilà. Il n'y a aucune surprise au final. Puis après, on te traitera de raciste, de facho, qui fait des généralités. Pas tant que ça finalement. Finalement, on a plutôt raison en fait. Malheureusement, on préfère avoir tort pour le coup, mais bon, malheureusement, on a raison. Et vous, vous êtes déphasés. Les écolos, déjà pour commencer. Alors, d'ailleurs aussi, quand vous allez vous faire poignarder par la richesse et par le grand remplacement, j'espère qu'à ce moment-là, vous comprendrez que ça existe. Alors, donc j'en étais au... Le grand remplacement, Éric Zemmour, une théorie nauséabonde. Vous instrumentalisez la peur des Français. Votre récit pour la France, c'est le suicide. Le mien, c'est l'espoir. Ouais. Pour moi, la France, c'est la patrie des droits humains. C'est celle qui a été capable d'accueillir des réfugiés et sans les trier, monsieur Zemmour. Ça s'appelle le droit d'asile. Et c'est l'honneur de la France. Si l'honneur de la France c'est de disparaître en faisant accueillir que de la merde, en faisant aucun tri, en prenant n'importe qui et en se faisant poignarder dans la rue, pas de problème, pas de problème. Alors ensuite, je veux accueillir temporairement les réfugiés ukrainiens qui sont nos frères européens et chrétiens. Je ne veux pas que les immigrés africains profitent de cela comme c'est déjà le cas. Je suis tout à fait d'accord avec M. Zemmour. Voilà. Avec Eric Kaido au sans bête. Oui, je suis d'accord avec Yogoro de la Fleur. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec Dark Sidious. Oui, il a totalement raison. Totalement raison. Au début, il voulait même pas accueillir les Ukrainiens. Ils n'ont pas compris qu'ils veulent pas accueillir les Ukrainiens. Après, il a changé d'avis, il a dit bon, je veux bien prendre les Ukrainiens. Mais dans tous les cas, si Zemmour dit je veux pas des Ukrainiens ou j'en veux, on va dans tous les cas le critiquer. Voilà. Mais il a raison, c'est les plus proches. C'est les plus proches et nos frères européens. Ils sont sur le même continent et ils sont sous les bombardements de l'armée russe. Les autres, ils sont sous le bombardement de rien du tout. Et en plus, on dit qu'ils viennent de pays en guerre. Alors je sais que ça se voit pas forcément tout le temps sur la gueule quand tu viens d'un pays en guerre. Mais sans déconner, ils sont plutôt bien en forme. J'en ai pas vu arriver amputés, j'en ai pas vu arriver anorexiques. Non, ils sont en forme. Hein. D'ailleurs, ils sont en forme pour te poignarder. Hein. Chaud patate. Bon, allez. Je vais pas tout commenter non plus. Le peuple français a peur de mourir. Il ne veut pas être remplacé. C'est l'énorme espoir que je lui donne. Donc ça, vous avez bien compris, c'est Yannick Jadot qui le dit. Hein. Que je lui donne vivre, survivre, ne pas mourir, ne pas être remplacé. Je ne veux pas que la France devienne le Liban. Beaucoup de Libanais en France me disent que j'ai raison. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous êtes en France et pas au Liban.
Léa Salamé. Ah oui, ça j'adore, putain. Elle s'y attendait pas. Donc Léa Salamé, c'est la journaliste, elle était là pendant le débat. Elle pensait pas qu'elle allait faire partie du débat. Éric Zemmour, il a fait une attaque spéciale de Kaido et puis il a découpé Léa Salamé, voilà. Elle a fait une gueule, elle a tiré une gueule, elle a pas supporté ça, mais comme elle vient du Liban, bah, il a pas pu s'en empêcher, c'était plus fort que lui et il a riposté, hein, le terrible Eric Kaido s'embête. Elle s'y attendait pas en tout cas. Mais bon, il avait raison, hein, d'une certaine manière, on peut pas dire qu'il est tort. Hein. Mais à la fin, elle avait fait des grands yeux, elle avait dit mais comment il se permet, alors qu'il est face à Yannick Jadot, de m'attaquer moi alors que je suis pas du tout dans le débat, tu sais. Mais moi je pense que j'aurais fait la même chose, je suis désolé, le public et les journalistes ils font partie du débat. Marine Le Pen prend des photos avec des femmes voilées. Moi je suis toujours très respectueux des gens, mais je ne prendrai pas de photos avec une femme voilée. Ou alors je lui demanderai d'enlever son voile, comme je l'ai fait à Drancy. Oh putain, il est magique ce mec. Mais après, Marine Le Pen, voilà, c'est triste parce que elle est obligée de faire ça pour se dédiaboliser. C'est terrible. Moi, jamais de la vie. Moi, je serai comme Zemmour, jamais de la vie. Je reste jusqu'au bout ce que je suis. Terminé. Tu peux te prendre en photo avec des femmes voilées. On n'a jamais dit que toutes les femmes voilées étaient des grosses poufiasses. Hein. Mais il y en a beaucoup qui le sont. Mais bon, voilà, c'est comme de partout, il y a de la merde un peu partout. Hein. Toutes les femmes voilées ne sont pas de la merde, bien entendu. Mais elles sont toutes voilées. Pourquoi elles sont toutes voilées, je sais pas. Bah, peut-être parce que c'est une marque pour prendre le territoire. Oui, c'est une marque pour marquer son territoire. Clairement, on peut pas dire le contraire. D'ailleurs, vous remarquerez que les femmes voilées, souvent, pas toutes, mais souvent, elles dans la rue, elles ont encore le masque. Dehors, hein, quand il n'y a personne, elles le gardent. Pourquoi le gardent-elles? C'est très simple. Bah, c'est pour faire c'est pour cacher leur visage. C'est tout, il n'y a pas de mystère. Elles le gardent pas parce que le Covid il est en train de courir dans l'air. Elles le gardent parce qu'elles veulent dissimuler leur visage. C'est tout. Il n'y a rien de sanitaire là-dedans. Il y avait peut-être du sanitaire avant, mais maintenant que plus personne n'a son masque et que tu passes dans des endroits où il n'y a personne, pourquoi tu gardes ton masque? Plus le voile. Parce que tu sais que ça va encore plus dissimuler ton visage et ça t'arrange. Mais ça, il y en a qui diront ah, oh, l'horrible personnage, comment il ose dire ça? Vous êtes vraiment un enculé? Non, c'est la vérité, elle est là. La vérité, elle est là, faut arrêter. Faut arrêter d'être faux cul, faut arrêter. C'est la vérité. Bref. Et Marine Le Pen essaie de se dédiaboliser. Ça marche plutôt bien. Mais honnêtement, je pense pas que tu aies besoin de faire ça pour gagner une élection. Moi, honnêtement, je ferais pas ça. Je trouve ça d'ailleurs un peu pitoyable. Ça m'empêche pas d'apprécier le RN et Marine Le Pen, mais j'aime pas. Faut pas faire ça. C'est un peu comme si tu baissais ton froc. Mais bon, après, c'est bien ce qu'elle veut. Hein. Elle le fait pas pour toutes, bien entendu, mais elle le fait. En fait, c'est terrible. C'est un aveu terrible. Ça veut dire qu'il y a tellement de gens étrangers dans ce pays qu'elle a même plus le choix. Parce que quelques années en arrière, elle aurait jamais fait ça. C'est donc ça démontre bien qu'il y a une invasion. C'est malgré tout un signe. Bref. J'en étais où? Je me bats pour la jeunesse, pour lui transmettre la France que nous ont transmis nos parents, pas un Liban en grand, qui est leur avenir si je ne suis pas élu président de la République. Je peux pas lui donner tort. Il a raison. Moi je pars du principe que quand on sera devenu le Liban, l'Algérie ou même l'Afghanistan, ça sera terminé. Hein. À quoi serviront les études, les diplômes, les salaires, les retraites, le pouvoir d'achat quand tu seras en Afrique? À rien. Non seulement ça servira à rien, mais en plus tu n'en auras plus. On sera devenu un pays pauvre. Donc continue à devenir un pays du tiers-monde, et il n'y aura plus rien, il ne faudra pas s'étonner. Je suis tout à fait d'accord avec Éric Zemmour. Voilà. Mais attention, il y en a qui vont dire oui, mais on verra pas ça de notre vivant. Mais ça, c'est tellement égoïste de dire ça. C'est comme principalement les personnes âgées, là, ont toutes voté Macron.
au second tour. Mais c'est égoïste. C'est cruel pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir en Afrique? Vous allez mourir dans, je sais pas, le plus tard possible, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Et dans 10 ans, dans 20 ans, on sera en Afrique. Hein, si on continue comme ça. Et vos petits-enfants et vos enfants seront en Afrique. Dans un pays pauvre, dans un pays où régnera la violence et le chaos. Vous aurez voté Macron pour vos petits intérêts personnels. Mais vos enfants se feront poignarder, se feront tuer, ne seront plus chez eux. Voilà, c'est tout. On dirait qu'ils voient pas le futur, qu'ils s'imaginent rien. Alors on peut pas tout prévoir, mais quand même. Putain de mouche. On peut pas tout prévoir. Mais je vous le dis, si on continue comme ça, nous deviendrons l'Afrique. Il n'y aura aucune surprise. Et il y aura bien entendu les conséquences de l'Afrique. Parce que quand tu fais venir le tiers-monde, tu te tiers-mondises. Il n'y a aucune surprise. Bref. Mais ces gens-là sont très égoïstes. En fait, ils votent leurs petits intérêts personnels financiers. Sauf qu'un jour, ça ne tiendra plus, ça. Moi, je vote l'intérêt de la nation. L'intérêt de sauver le pays. Eux, ils votent leurs petits intérêts merdiques, leurs petits intérêts personnels d'égoïstes. Sauf qu'à un moment donné, même vos petits intérêts personnels, vous ne les aurez plus. Parce qu'on va, petit à petit, devenir l'Afrique. Alors, qui tue aujourd'hui des juifs? Est-ce qu'on tue au nom de Heil Hitler ou de Allah Akbar? C'est vous les alliés des antisémites. C'est facile d'être résistant 80 ans après, mais faut pas être collabo aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec Éric Zemmour encore une fois. Je vais pas tout commenter, mais c'est vrai. C'est les collabos d'aujourd'hui maintenant. Avant il y avait les collabos avec la Gestapo. Maintenant on a les collabos avec l'islamisation de la France. Entre ceux qui votent pour des cons et les cons qui font n'importe quoi avec les mosquées, les écoles coraniques et j'en passe. Alors ça c'est Valérie Pécresse. J'en ai noté quelques-unes sur elle. Emmanuel Macron reste dans le déni sur l'autorité, le pouvoir d'achat et la dette. Sur le reste, beaucoup de contrefaçons. Mais qui peut croire que Macron candidat aura le courage de faire le contraire de Macron président? Son bilan, c'est son boulet. Emmanuel Macron nous a présenté son projet. C'est un projet de déni et de contrefaçon. Du déni sur tous les sujets d'ordre républicain et de la contrefaçon sur les retraites, le nucléaire, sur l'agriculture, sur le RSA. Qui peut encore le croire aujourd'hui? Il nous reste 24 jours. 24 jours pour remettre la France sur le chemin de la grandeur. 24 jours pour remettre la France sur le chemin de l'unité. 24 jours pour remettre la France sur le chemin de la fierté. Rien n'arrêtera cette France rassemblée. Si Valérie Pécresse elle croit au mythe de la France rassemblée, eh ben putain de merde, on n'est pas dans la merde. La France est fracturée, avec des enclaves étrangères un peu partout, mais la France est unie, bien entendu. Ben voyons, comme dirait le Z, ben voyons. La souffrance française est totalement ignorée par la Macronie. Tout est Ukraine, tout est Afrique, tout est Union Européenne. Il nous faut une équipe qui aime les Français, qui sert ses intérêts, qui les protège, les autres avant les nôtres, ça suffit. Je suis tout à fait d'accord. Alors ça c'est moi. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir et il y a des boulets qui n'ont pas encore capté qu'il a plusieurs pathologies psychiatriques sévères. Ouais. Mais peut-être parce que eux aussi ont une pathologie psychiatrique sévère. Sûrement. Sûrement. Et je veux dire, 5 ans, on l'a pas eu 1 an. On l'a eu 5 ans. D'ailleurs, je me suis toujours pas remis de sa réélection, hein, entre parenthèses. Il va me falloir longtemps pour m'en remettre. Je savais qu'il y avait de grandes chances que ça se produise, mais je me suis dit quand même, les Français vont réagir. Non. Non, parce que une majorité de la population française est composée de teubés. Qui n'ont apparemment aucun instinct de survie. Absolument aucun.
Venir dénigrer... non, ça n'a rien à voir, c'est du foot. Ça, c'est du foot. Une dispute romaine. Non. Alors ça, c'est Jordan Bardella. Monsieur Darmanin, vous ne vous rendez pas compte du niveau d'ensauvagement qu'a atteint la société française et des souffrances que cela entraîne pour nos compatriotes, notamment les plus modestes, qui n'ont pas les moyens de le fuir. C'est votre bilan. Alors, la fin n'est pas bonne, parce que qui n'ont pas les moyens de le fuir, je vais vous dire une chose, c'est pas une question de moyens. C'est absolument pas une question de moyens. Ça, c'est une grave erreur de penser ça. Un jour, de toute façon, on sera plongé dans l'islamisation de la France de tous les côtés. Donc, moyen ou pas, tu seras en Afrique. Ça ne changera rien. Bref. Sortir en sécurité, vivre en paix, ça ne devrait pas être un débat, mais ça devrait être la norme. Commençons par le soutien moral et matériel aux forces de l'ordre. Marine Le Pen protégera ceux qui nous protègent en instaurant la présomption de légitime défense. Ça, je suis tout à fait d'accord. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas appliquées. Vous imaginez ? 90%. En fait, en vrai, c'est 95%. Il n'y a qu'à peu près 5% d'étrangers qui sont expulsés. Mais on me dira que Macron n'a pas un projet d'Afrique. Pourquoi il les garde alors ? Pourquoi il les garde ? Tout le monde rentre, mais plus personne ne sort dans ce pays. Donc, si vous me dites qu'il n'y a pas un projet, c'est que vous êtes complètement demeuré. Avec Emmanuel Macron, tout le monde entre, mais personne ne sort. Pas même les criminels clandestins. Avec Marine Le Pen aux responsabilités, la loi et l'ordre, ils seront expulsés. C'est un de mes rêves, mais il va falloir encore attendre 5 ans, malheureusement. Enfin, peut-être 5 ans, on n'est pas sûr, mais normalement, on est reparti pour 5 ans. Un islamiste tchétchène a harcelé sur les réseaux sociaux la jeune Mila. Il est connu pour radicalisation et pour apologie du terrorisme. Comment a-t-il pu être relâché dans la nature, Monsieur Darmanin ? Dehors. Donc ça, c'est Damien Rieu. Si Marine Le Pen est élue, elle imposera des QR codes. Elle vendra Alstom aux États-Unis. L'insécurité explosera. Les centrales nucléaires seront fermées. Elle éborgnera les manifestants. Elle imposera un couvre-feu. Elle se vendra à McKinsey. Il faut vraiment lui faire barrage. En gros, c'est les 5 ans de Macron. Il faut faire barrage à Madame Le Pen. Alors que ça, c'est ce qu'a fait Macron. Donc là, c'est Jordan Bardella. Le véritable clivage est entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Entre ceux qui n'y croient plus et entre ceux qui défendent la nation et ses protections. Et ceux qui, comme M. Macron, livrent notre pays aux prédateurs d'en haut et aux prédateurs d'en bas. Emmanuel Macron a beaucoup fracturé le pays, jeté nos compatriotes les uns contre les autres. Il y a un besoin d'unité, de concorde et de rassemblement en France. C'est ce que souhaite Marine Le Pen, qui aime profondément tous les Français. Le reste à vivre, voire à survivre, est une angoisse pour nos compatriotes. Ce gouvernement casse la jambe des Français, puis leur offre une béquille. Marine Le Pen, elle, rendra aux Français leur argent de façon durable et mettra fin aux raquettes fiscales. J'en ai ras-le-bol des leçons d'expertise de gens qui se sont présentés en 2017 comme des Mozarts de la finance et qui ont un bilan désastreux, 600 milliards d'euros de dettes et un effondrement du pouvoir d'achat des Français. Un peu d'humilité, monsieur Darmanin. 600 milliards de dettes, dont seulement, entre guillemets seulement, 200 milliards imputables au Covid. On se demande où sont passés les 400 autres milliards. Je sais pas, je dirais l'Afrique peut-être.
Pour faire des économies et parce que la solidarité nationale doit rester nationale, Marine Le Pen réservera les prestations sociales aux Français. La France n'a plus les moyens d'être un guichet social pour la terre entière. Oui, parce que si on continue à être un guichet social pour la terre entière, ben, on ne pourra plus du tout être un guichet social pour les Français, puisque nous serons un pays pauvre. Et croyez-moi, ça va plus vite qu'on ne le pense. Alors là, c'est Gilbert Collard, du parti Reconquête. Il était au RN et il est parti, il a rejoint l'équipage au 100 bêtes. Marine Le Pen veut un gouvernement d'union nationale, avec ceux qui appellent à lui faire barrage, en votant Macron, et rejette ceux qui appellent, sans demander aucune contrepartie, à voter pour elle contre Macron. Son rassemblement impossible relève du tri sélectif. Allez, ça continue. Un migrant clandestin, palestinien, multirécidiviste, sous le coup d'une OQTF. Alors OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. C'est tellement une obligation que c'est plus une obligation, mais bon. Condamné à de la prison ferme pour avoir menacé le personnel de l'Office de l'immigration, faut pas vous plaindre, vous votez pour que ça continue. Nîmes, les habitants ressentent un sentiment d'abandon face aux incivilités et l'insécurité, mais votent majoritairement pour Mélenchon et Macron. Désolé, mais vous votez pour supporter cela pendant encore 5 ans. Faut quand même préciser. Faut arrêter aussi de leur dire 5 ans. Ça va être très rapide. Faut arrêter de leur faire croire que dans 5 ans, ils pourront encore s'en sortir de leur immense connerie. Non, 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 non. Faut leur plonger la tête dans la merde. Et faut leur expliquer en leur plongeant la tête dans la merde 25 fois s'il le faut. Faut leur dire que il y a un paramètre à ne pas sous-estimer qui s'appelle la démographie. Dans 5 ans, il n'y aura peut-être plus Macron. Mais dans 5 ans, ils trouveront encore le luxe de faire gagner un Édouard Philippe, une Valérie Pécresse, peut-être un Mélenchon s'il venait à se représenter. C'est possible. Et d'ici là, la démographie sera de plus en plus importante et on ne sera plus du tout chez nous. Ça va très vite la démographie. Faut surtout pas la sous-estimer. Ensuite, Anas Kazib. Ah mais oui, c'est celui qui a failli être président. En fait, qui n'a même pas pu se présenter puisqu'il n'a pas obtenu ses 500 parrainages. Ni Macron, ni Le Pen, ni peste, ni choléra. Ouais. C'est pour ça qu'il a dû voter Macron. Mais pourquoi a-t-il voté Macron? Parce qu'il est basané? Peut-être. Peut-être, qui sait. Idriss Siamedi, président de Baraka City. Finalement, ce sont les partisans de Zemmour qui sont en dépression, qui appellent à faire le hijra et à quitter la France. Quelle campagne! Valérie Pécresse, millionnaire. Ah oui, alors ça aussi. Ça pour le coup, je donne raison à Idriss Siamedi quand même pour le coup. On s'entend pas sur beaucoup de choses, mais sur ça on va s'entendre. Valérie Pécresse, qui est millionnaire, a fait la manche pour rembourser sa campagne. C'est un peu comme il y a des... En fait, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quand vous avez des gens soi-disant aisés qui vous tendent un panettone de 100 grammes qui n'ont même pas payé eux-mêmes. Ça me fait penser à la même chose. En fait, c'est des gens qui prétendent être aisés, mais en fait, qui ne le sont pas. Ou alors, s'ils le sont, faudra m'expliquer où est-ce que vous l'êtes, parce que ça se voit pas, en fait. Non, mais ça me fait penser à des exemples comme ça. Aucune pitié, non mais aucune pitié pour ces gens-là, sans déconner. Aucune pitié. Arrêtons à un moment donné de se faire critiquer par des gens pareils. La Valérie Pécresse, je suis millionnaire. T'es millionnaire? Pourquoi t'as fait la manche? Moi, si je suis millionnaire, je vais pas faire la manche. Hein. Mais on joue pas dans la même catégorie, clairement pas. Alors, Valérie Pécresse, millionnaire, demande aux Français qui en peuvent plus de rembourser sa campagne.
perdu à 5 millions d'euros. Zemmour réussit sa reconquête en convainquant Rieu, Collard et les autres de perdre ensemble. Macron crie que Le Pen est d'extrême droite. Jérôme Rivière, donc lui il est de Reconquête, il est passé de RN à Reconquête. Face au péril d'un nouveau mandat Macron, aucune voix ne doit manquer. Dommage que Marine Le Pen tourne finalement le dos aux 2,4 millions d'électeurs de Reconquête, pour séduire une gauche qui appelle à voter contre elle. Il y a pourtant urgence à s'unir. Vous n'en entendrez pas parler dans les médias, mais l'homme qui a semé la terreur dans le métro de Brooklyn, hier, blessant par balle 30 personnes, serait un suprémaciste noir, pro-Black Lives Matter et pro-Islam, qui tenait des propos très racistes envers les Blancs. Mais apparemment, moi je suis raciste. Mais les Noirs non. Les Noirs ils sont parfaits. Les Noirs c'est des victimes. Ben oui, voyons. En fait, on est tous racistes. Moi je suis raciste, vous êtes raciste. Mais j'en arrive pas à aller tuer des gens dans un métro aussi par contre. C'est bizarre ça aussi. Jordan Bardella. Avec Emmanuel Macron, l'immigration est devenue hors de contrôle. Le premier référendum qu'organisera Marine Le Pen portera sur cette politique qu'ils subissent depuis 40 ans sans jamais avoir été consultés. Le droit d'asile a été totalement dévoyé. 90% des obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées. Avec Macron, tout le monde entre et personne ne sort. Nous remettrons le pays en ordre. À propos de la tribune de ces sportifs millionnaires qui moralisent les électeurs et appellent à voter Macron, on imagine qu'eux n'ont ni problème de pouvoir d'achat, ni problème de sécurité en sortant dans la rue. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et vous allez voir, ils vont partir en courant. Je l'annonce. Ah, je les connais par cœur, ces gens-là. Ils vont partir en courant et ils vont pleurer aussi. Mais bon, c'est qu'un détail. Hein. Ils vont partir en courant. Ils vont pas pouvoir tenir le face-à-face face à la richesse. Ils vont pas pouvoir les regarder dans les yeux et leur tenir tête. Ils vont se tirer en courant. Ça va être le grand affolement, après le grand appauvrissement, grand déclassement, grand machin. Ils vont se barrer en courant. Et dans 5 ans, ils vont tous aller voter extrême droite. Des opportunistes. De la merde. Voilà. Ça vaut que dalle, hein, qu'on soit bien clair. Non, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Je connais l'être humain par cœur. Je l'ai côtoyé de très près. J'ai côtoyé de la connerie pure. Je peux vous dire, je sais très bien comment ça fonctionne. Quand ils vont être touchés, ils vont partir en courant. Ils vont être traumatisés même. Traumatisés. Mais dès le premier jour, hein, il leur faudra pas il leur faudra pas quelques mois, quelques années. Non, dès le premier jour, ils seront traumatisés. Par le pseudo vivre ensemble, par la richesse. Ça va vous apprendre la vie, un peu. De toute façon, moi je pars du principe que certaines personnes en France, il leur faut une bonne petite guerre pour les calmer, pour les faire redescendre sur terre, pour les faire redescendre du monde de oui-oui et des bisounours. Ça va vous faire grandir en plus. Alors pas tous, il y en a qui resteront teubés. Mais il y en a qui vont évoluer. Par opportunisme certes, mais ils vont évoluer. L'argent de la France est jeté dans le puits sans fond de l'Union européenne. Plutôt que de réclamer des efforts toujours aux mêmes, nous réduirons la cotisation. Ah merde, c'est vrai qu'il y avait un truc, attends, c'est allé où ça ? C'est vrai que j'ai noté un peu n'importe comment, ça partait où ça ? Ah voilà. L'argent de la France est jeté dans le puits sans fond de l'Union européenne. Plutôt que de réclamer des efforts toujours aux mêmes, nous réduirons la cotisation de la France faite à Bruxelles. Jordan Bardella. Ce second tour est un choix de civilisation. Il oppose les défenseurs de la nation qui protègent aux partisans de la dérégulation. Avec Marine Le Pen, le peuple uni et rassemblé peut s'imposer le 24 avril. Nous voulons réconcilier le peuple avec la démocratie et réconcilier les Français avec la politique. Nous instaurerons la proportionnelle et le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, ça c'est un de mes rêves. J'avais trop envie que le 24, que je puisse me dire, on va avoir ça enfin, putain. On va enfin nous donner le pouvoir de donner notre avis. Non, parce que c'est ça la démocratie. C'est de faire un référendum pour savoir par exemple si on veut de l'immigration. Si on veut d'un pass sanitaire.
Mais non, on n'est pas en démocratie sous le curé Macron. Mais ça gêne personne. Enfin, ça gêne personne. Ça gêne pas une partie des Français qui vont bientôt se faire enrichir. Ça tombe bien. Jérôme Rivière. Chaque sortie de Macron tourne instantanément au chaos et au désastre. On comprend mieux pourquoi il a refusé de faire campagne avant. Oui, parce que oui, le mec n'a même pas fait campagne et a été réélu. Mais quel message on envoie là? Gland de rien, tu gagnes? Il a rien fait le mec. Il vous... Non mais c'est hallucinant, mais hallucinant. Oh, est-ce que ça me fout la gerbe? Quand tu vois Éric Zemmour qui s'est démené, qui... Le mec, il a dit des vérités, il a fait que ça, dire des vérités. Le Pen, il dit des vérités depuis 40 ans. Et l'autre con, il fait rien, il fait n'importe quoi, et il repasse. Mais sans déconner, quand ça va vous péter à la gueule, vous allez mériter, vous allez vraiment mériter. Et croyez-moi, ça sera pas dans 10 ans, croyez-moi. Et encore qui diront, je comprends pas, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est ce qu'ils diront, c'est teubé. Nicolas B. La candidature d'Éric Zemmour était celle de la vérité, de la sincérité et de la combativité. Il a mis les sujets essentiels et existentiels au cœur du débat. Une nouvelle force solide et populaire est née. Merci et bravo, Éric. Merci Éric. Bravo Éric. Moi je te dis un grand merci. Même si je vais me faire menacer de mort, mais c'est pas grave, je m'en tape. Merci Éric. On est fiers de toi, on est avec toi, et on se battra à tes côtés. Kaido sans reconquête. Yogoro de la fleur, on va reconquérir Wano, tu vas voir. Je t'en fais la promesse. Je t'en fais la promesse. On va faire un peu d'humour dans cette vidéo, hein, parce que sinon ça va être dur. Hein. Alors, j'en étais où? La campagne de l'examen. Gilbert Collard. Dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, les médecins doivent subir le contrôle des dealers pour tout. Le contrôle des dealers. Pour tous ces médecins, pompiers, policiers et gendarmes, pour toutes les victimes de la lâcheté politique, nous avons le devoir historique de nous relever. Non mais je sais pas si vous imaginez que dans des quartiers, il y a des enfants, ils peuvent même plus aller à l'école. On est obligé de mettre des barricades. On est en France, allô? On est en France, on n'est pas en Afghanistan. Nous devenons le tiers-monde. Et là, les médecins sont obligés d'être fouillés par les dealers. Ça vous choque pas? Non, après les policiers qui jettent leurs menottes, les pompiers qui déposent leurs casques, les soignants suspendus, les surveillants bloquent la prison de Perpignan. C'est bien triste, mais si c'est la France que vous voulez, continuez à voter comme vous votez. Ouais. Même s'il y en a d'autres qui vont subir la connerie des autres. Alors, Marine Le Pen, je vais réserver exclusivement les allocations familiales aux Français et réserver certaines autres aides de solidarité aux Français ou aux étrangers qui peuvent justifier de 5 ans de travail équivalent temps plein dans notre pays. Je suis tout à fait d'accord. Je veux 1000 policiers et gendarmes supplémentaires. Je veux 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain. Et il faut à tout prix renvoyer les délinquants et les criminels étrangers dans leur pays d'origine. Il n'y a aucune raison de les conserver sur le territoire. Alors là, c'est Edwige Diaz. Nous sommes prêts à gouverner. Si vous le voulez, dans 2 semaines, Macron c'est fini. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Alors, aux urnes citoyens. Jordan Bardella. Emmanuel Macron propose la précarité pour tous, avec des jobs à 6 € de l'heure, pour les Français les plus modestes. Pendant ce temps, les aides sociales versées aux étrangers nous coûtent 16 milliards d'euros par an. Nous instaurerons la priorité nationale. Le Mozart de la finance, présenté comme un expert en 2017, laisse derrière lui un pays divisé, fracturé, éclaté.
avec 600 milliards de dettes en plus, et la fin du mois comme inquiétude pour les Français, rien de tout cela n'est une fatalité. Vouloir vivre dignement de son travail, souhaiter vivre en paix et en sécurité, ce n'est pas ni de droite ni de gauche. Marine Le Pen stoppera l'immigration, rétablira l'ordre, rendra aux Français leur argent. Putain, mais où je l'ai mis après à chaque fois? Et leur permettra de reprendre le contrôle de leur pays. Jérôme Rivière. 69% des électeurs musulmans ont voté Mélenchon au premier tour. Voilà. Donc ça, c'est ce que je disais. Aucune surprise. Pour ceux qui vont penser que Mélenchon a eu autant de votes comme ça par magie, si vous avez cru que c'était que les Français de souche qui avaient voté Mélenchon, vous avez rêvé. Pourtant, c'est... Mais comment? Mais je sais pas, les gens, comment ils peuvent pas le deviner, ça? Parce que quand tu vois aller voter une majorité de Français dits musulmans, musulmans français, tu sais que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voter Mélenchon par peur de ne pas avoir Macron. Et puis bien entendu, quand il y a eu Macron au second tour, ils se sont tous reversés en grande partie sur Macron. Aucune surprise, mais le grand remplacement n'existe pas. En fait, le grand remplacement n'existe pas, mais désormais en France, sans ces voix, on ne peut plus gagner une élection. Mais il n'existe pas. Non, absolument. C'est dingue. Hein. Il y a des débiles qui oseront encore dire que ça n'existe pas. Mais sans les voix du grand remplacement, on ne peut plus gagner une élection. C'est un mystère. Mystère. Mystérieux tout ça. Alors, 69% des électeurs musulmans ont voté Mélenchon au premier tour. L'islamo-gauchisme paye. La gauche indigéniste aura eu raison de la gauche historique, qui avait au moins le mérite de défendre les intérêts du peuple et non les intérêts communautaires. Jordan Bardella. Hormis la retraite à 65 ans, le candidat Emmanuel Macron n'a pas de projet, pas de vision pour notre pays. Il ne propose aucun horizon à la nation. Son unique objectif est d'être réélu à tout prix. Les Français jugeront. Alors, erreur. Emmanuel Macron a bien un projet. C'est un projet d'Afrique. C'est un projet de détruire la France, de la déconstruire et d'islamisation de la France. Il a bien un projet. Donc là, pour le coup, je donne tort à Jordan Bardella. Il a un projet et il a une vision. Une vision africaine et islamique. Et ensuite, il n'a aucun horizon pour la France. Si, il a un horizon pour la France. C'est Édouard Philippe dans 5 ans, avec son parti Horizon. Voilà, ça sera ça l'horizon de la France dans 5 ans. Julien Audoul. Tous les Français qui n'ont pas voté Macron au premier tour et ceux qui n'ont pas voté peuvent empêcher le candidat sortant de poursuivre son quinquennat calamiteux. Si le peuple vote, le peuple gagne. Sébastien Jalamion. Je vous invite aujourd'hui à vous plonger dans vos albums de famille. Regardez les photos de vos chers disparus. Rappelez-vous ce qu'était la France il y a encore quelques décennies. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ce qui nous a été transmis perdure. Pensez-y. C'est tellement vrai, tellement vrai. En fait, je me demande, les gens sont devenus tous débiles, tous soumis. Parce que vos grands-parents se sont battus pour la France. Vous, vous êtes en train de la tuer. Et certains vont te dire que je suis quelqu'un qui manque d'ouverture d'esprit. Alors que pas du tout. Moi, au contraire. C'est tout le contraire. Seulement, je sais qu'il y a danger, là. Je le sais très bien. Il y a un énorme danger si les gens ne réagissent pas. Bon, ils n'ont pas voulu réagir. Vous allez le payer pendant les 5 prochaines années. Et de toute façon, la politique qui va être mise en place ces 5 années-là et les 5 années d'avant va nous coûter très cher pendant très longtemps en France. On va la payer. On va la payer clairement. Ça, il n'y a pas de mystère. Enfin. J'en étais où? Donc il a vraiment raison là-dessus, c'est vrai, c'est...
Quand tu regardes les photos d'avant, même sur les photos, tu ne vois pas le grand remplacement. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Tu le vois pas sur les photos d'avant. Maintenant, sur les photos de maintenant, tu le vois. Nos grands-parents se sont battus. Ils ont fait la guerre. Ils se sont battus. Ils ont construit leur maison. Et tout ça va disparaître. Parce que vous êtes des gros mongolitos qui ne savaient pas faire la part des choses et qui pensaient qu'à vos gueules. Et qui ne voyaient même pas les choses en face. En fait, je sais pas. C'est même à se demander si vous aimez votre pays. C'est même à se demander si vous aimez vos grands-parents. Si vous avez, je sais pas, un peu d'amour pour vos enfants, vos futurs enfants, vos nièces, je sais pas, vos neveux. C'est à se demander si vous pensez à eux et à leur futur et à notre futur et même au futur de vos parents. Parce que vos parents sont toujours de ce monde et pour encore longtemps, je pense. Et je l'espère pour vous. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que vous pensez à la suite en fait? Les gens, je crois qu'ils... C'est vous qui avez fait passer un teubé. Mais c'est vous qui êtes teubé aussi. C'est votre vote. C'est votre responsabilité. Il faut arrêter après de se dissocier des trucs. C'est vous qui allez payer ce qui va se passer. C'est vous qui l'avez voulu. Putain, mais je sais pas comment faut leur dire aux gens. Mais on dirait vraiment que vous haïssez votre pays. En fait, je sais pas. Une population qui voudrait disparaître ne s'y prendrait pas autrement en fait. Et un mec au pouvoir qui voudrait nous tuer, nous détruire, ne s'y prendrait pas non plus autrement. Voilà. Ensuite, les électeurs ont tranché. Le scénario catastrophe que nous avons vécu il y a 5 ans va se reproduire. Marine Le Pen. Au cours de mon mandat, grâce à une saine et paisible pratique du référendum, je compte consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, c'est-à-dire le peuple français. Mais apparemment, cette proposition est moins intéressante que la proposition de Macron qui n'a aucune proposition. En fait, c'est ça d'être Arthur dans le royaume de l'ogre. C'est ça d'être Arthur. T'es entouré de cons. C'est fatigant, c'est usant, c'est révoltant. T'as envie de tous les buter, ces cons-là. Sans déconner, t'as envie de tous les buter. Mais ils méritent même pas de vivre, ces gens. Ils ont aucun instinct de survie, en plus. Alors ça, c'est qui, ça? ML. Je sais plus qui c'est ML. Je sais que les islamistes soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Un site algérien titre « La majorité de la communauté algérienne et maghrébine soutient Mélenchon. Comme Macron, il est le candidat du communautarisme, de l'islamisme. Mélenchon, c'est le vote halal. » Le candidat des imams est éliminé. Mais Macron n'est pas mieux. J'aurais aimé qu'Éric Zemmour, que je salue, puisse être présent au second tour, mais les urnes ont décidé autrement. Si j'avais 1000 voix, pas une seule n'ira à Macron. J'en ai qu'une, elle sera pour Marine Le Pen. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est dommage. Oui. J'aurais même rempli les urnes de millions de voix, tu vois. Tellement j'en ai plein le cul. Tellement il faut se bouger le cul et réagir, tu vois. On s'en bat les couilles, on triche. Eux aussi, ils trichent. Mais nous, on va sauver la France. Et on va aussi sauver l'Europe, parce que même l'Europe est en danger. Stéphane Ravier. Non, c'est qui? Non, c'est pas Stéphane Ravier. Hélène Laporte. Sincèrement, qui souhaiterait 5 ans de plus d'une telle gestion? Un jet du gouvernement qui nous coûte 1000 euros, 10 000 euros pour aller voter. C'est ça le quotidien de ce gouvernement. Le 24 avril dehors. En fait, pendant les élections, je crois que c'était le premier tour, Jean Castex, Premier ministre, a pris un jet privé pour aller voter dans sa commune. Et après, ces gens-là te parleront du réchauffement climatique. Bref.
Mais j'ai tellement de leçons à vous faire, tellement. Vous donnez des leçons aux gens, alors que vous n'en avez aucune à donner. Moi, j'ai des leçons à donner, mais je peux pas les donner. C'est le monde à l'envers. L'autre, il a pris son jet. Trou du cul, putain. Profite de prendre un jet. Bientôt, il n'y en aura plus. On sera en Afrique. Profite. Prends ton jet. Tu vas aussi te prendre un coup de pied au cul aussi bientôt. Ça... Jordan Bardella. Marine Le Pen aime profondément la France et le peuple français. Dans quelques jours, les Français ont la possibilité de rompre avec 40 ans de déclin et de choisir un avenir français pour leurs enfants. Nous sommes prêts. Éric Zemmour. Ah, ça fait plaisir de lire le Z. Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien montre que mon message a été entendu. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée, quelle que soit l'issue du second tour. C'est vrai, merci Zemmour. On est avec toi, on est derrière toi. Je fais partie de ta garde la plus rapprochée. Et je vais t'aider à reconquérir Wano. À la fois, il faut botter le cul à Kaido, mais à la fois, il faut aussi aider Yogoro de la Fleur. Alors, Stéphane Ravier. Évidemment, face à Emmanuel Macron, je voterai pour Marine Le Pen. Par cohérence, et parce qu'il est impossible d'imaginer Macron réélu si l'on veut protéger notre pays. Et oui, je vais voter pour le diable. Marine Le Pen. Ah non, c'était pas Stéphane Ravier, attends, je sais plus. Parce que j'ai mis 2 lettres pour tous les noms pour les reconnaître, mais SR, c'est qui SR? Non, ça devait être ça. Marine Le Pen, avec votre soutien, je suis prête à diriger le pays. Dimanche, si le peuple vote, le peuple gagne. 5 ans de plus avec Macron, c'est la garantie individuelle d'obtenir coup de couteau et coup de seringue chronique. C'est tellement vrai en plus. Hier, il y a eu 6 morts en France, tués par la richesse à coups de couteau. Que la richesse. Des réfugiés politiques en plus. Oh, les pauvres réfugiés politiques. Faut les plaindre, hein. Moi, je plains les familles surtout. Par contre, j'espère que vous n'avez pas voté Macron. Parce que, malheureusement, dans votre grand malheur, vous l'avez cherché. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et les coups de seringue, en fait, c'est la richesse qui pique les jeunes femmes, ou les femmes, hein, en discothèque. Voilà. Tu te fais piquer en discothèque. Tu sais pas pourquoi, parce que la richesse, elle arrive avec des vieilles seringues et elle te pique. C'est la richesse. Après tout, la richesse, c'est la richesse quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais en plus, on dirait qu'on dit des choses, mais que rien n'est vrai. En fait, on dirait qu'on dit des choses qui ne sont pas vraies. Oui, mais vous essayez de faire peur aux gens. Mais non, on dit juste ce qu'il en est, en fait. Mais bon, quand vous prendrez des coups de seringue, des coups de couteau... D'ailleurs, petite parenthèse, ça me fait penser. Là, le Tour de France est passé dans la région des Hautes-Alpes. Et il y a une ville perdue dans les Hautes-Alpes, du nom de Briançon, qui avant ne connaissait pas l'ensauvagement. Et bizarrement, elle le connaît maintenant. Des tirs de Kalachnikov, des migrants arrêtés en possession de machettes, de sabres, de couteaux, de cutters. À Briançon. Vous imaginez cette petite ville dans les Hautes-Alpes? Des migrants se baladant avec des machettes et des sabres, des cutters et des couteaux. Pourquoi ils en ont besoin? Ils viennent en paix, ces gens-là? Je pense que ça confirme tout ce que je dis, en fait. Pour une fois, la police a fait son boulot, les a arrêtés en possession de dizaines de sabres et de machettes. À Briançon, hein. Donc si Briançon, cette petite commune perdue dans les montagnes, est touchée, toute la France est touchée. Il n'y a plus de mystère. Voilà. Non, mais je voulais mettre ça au clair. Voilà. Non, parce qu'après on va te dire, oui, mais non, maintenant tu rêves, tout ce que tu dis, il n'y a que toi qui le vois. Non, c'est la réalité. La réalité va vous rattraper. Voilà.
Ça m'y a fait penser, vu que le Tour de France est passé à Briançon il n'y a pas longtemps, ça m'y fait penser. Quand j'ai vu ça, bah, j'ai eu un rictus, puisque je suis pas étonné en fait. Alors, donc faudra pas s'étonner dans les petites communes qu'un professeur se fasse décapiter, que des gens se fassent poignarder, que ce soit dans les grandes villes ou les petites villes, plus personne n'est à l'abri. Au moins il y aura plus d'égoïsme, hein. Les gens pourront pas se dire oui mais ça n'arrivera qu'aux autres, ça arrivera à tout le monde. Terminé. Vous méritez que ça de toute façon. Tous ceux qui ont voté Macron ne méritent que ça. Que ce soit en 2017, en 2022, ceux qui ont voté Écolo, ceux qui ont voté Pécresse, Yannick Jadot et tout ça. Au final, vous avez voté Macron. Vous méritez. Vous méritez. Si ça vous arrive, bah, ça sera mérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça sera triste. Mais ça sera pas volé. À un moment donné, quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est ça. Hein. Enfin, je crois que c'est ça le dicton. C'est normal. Au bout d'un moment, tu finis par payer tes conneries. Faut arrêter de croire que de mettre un bout de papier dans une urne, ça n'a aucune conséquence. La politique régit nos vies, pour l'instant en tout cas, elle est régie de partout. Quand vous allez voir arriver les armées du Mordor, il ne faudra pas partir en courant, il faudra commencer à faire face. Vous avez voulu faire barrage avec un petit bout de papier, et bien bientôt, il faudra faire barrage avec des barricades et des fusils. Voilà. Vous avez fait votre choix. Maintenant vous allez subir. Voilà, donc quand j'ai vu qu'une ville comme Briançon, cette petite ville perdue, au fond des montagnes était touchée, je me suis dit que j'avais donc bien raison sur tout, et que ça va s'accélérer, que ça va se répandre, et que ça va être de pire en pire. Aucune surprise. Enfin, ceux qui sont surpris, ils sont aveugles ou ils sont complètement teubés, je sais pas moi. Ça fait des années que je le dis, ça fait des années que je dis aux gens qu'un jour on aura une guerre civile en France. Si on ne change rien, si on continue comme ça. Et il y a des gens qui en rigolent, il y a des gens ils se foutent de ma gueule, il y a des gens ils me prennent pour un con. C'est comme ça. Et quand ils verront arriver les légions du Mordor, bah ils diront, ils avaient raison. On a été très cons, je sais pas comment on a fait, on les a pas vus. Peut-être parce que vous étiez trop centrés sur vos petites conneries. Hein. Style, qu'est-ce que je vais manger à midi par exemple. Parce que moi aussi, des fois, je me demande qu'est-ce que je vais manger à midi, mais en même temps, j'arrive à voir les problèmes. C'est bizarre. Vous n'arrivez pas à faire tout. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'à vos petites gueules. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais c'est bientôt révolu tout ça, de toute façon. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. Dans notre grand malheur à tous. Et ce qui est dingue, c'est que vous avez eu l'opportunité de changer la donne il y a 2 mois, et que vous avez réussi l'immense exploit de faire barrage à votre propre survie. Ça, c'est fort. C'est badass. Badass. Vraiment. Mais bon, on est connu pour être des cons, majoritairement dans ce pays. Donc, ça respecte au moins la logique. J'en suis où? Stéphane Ravier. Éric Zemmour sera au second tour. Grâce à vous. Tout se jouera à quelques milliers de voix. À vous de convaincre 10 personnes. Dimanche, votez Éric Zemmour pour la France. Moi aussi j'y ai cru. Oui, j'y ai cru. J'ai cru en ce réveil français. Je me suis dit les gens, c'est bon, ils en ont marre les gens. Mais même pas. Non, ils ont eu peur de l'extrême droite. Au lieu d'avoir peur de l'extrême droite, il faudrait plutôt avoir peur de l'invasion. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de leur dire qu'on va tous crever à cause du réchauffement climatique. Même ça, ils ne le voient pas. Comment tu veux qu'ils voient une invasion? En fait, ils voient surtout ce qu'ils veulent voir, en fait. Ce qui les arrange. La grande majorité, c'est que des trous de balles, en fait. Dimanche 24 avril, je voterai bien sûr contre Emmanuel Macron, qui a fait rentrer 2 millions d'immigrés en 5 ans, et donc pour Marine Le Pen. Éric Zemmour a rassemblé 4 millions d'électeurs. Marine Le Pen doit leur tendre la main. Ce qu'elle n'a pas vraiment fait d'ailleurs. Et ça, putain que ça me... Je comprends pas ça non plus. Moi aussi, je pensais qu'Éric Zemmour... Je pensais que ça serait soit Le Pen, soit Zemmour au second tour, et je pensais même qu'on allait gagner. J'étais pas sûr à 100% qu'on gagne, mais j'aurais pas été surpris qu'on gagne.
Mais même pas. Alors oui, on a été second tour. Ça s'est pas joué à beaucoup, à 500 000 voix avec Mélenchon, parce qu'il a eu le vote halal, qui s'est majoritairement reporté sur lui au premier tour. Macron n'a pas eu besoin du vote halal, puisqu'il avait tous les comptes français, qui vont bientôt se faire éclater par le vote halal. Voilà. Mais moi je croyais à la victoire de... Je pensais, je me disais les Français sont peut-être pas cons à ce point, j'ai encore un espoir, je suis positif, je suis quelqu'un d'optimiste. Et ben là c'est bon, vous m'avez dégoûté. Et aux prochaines élections, j'y croirai toujours, puisque on va finir par gagner un jour. Mais est-ce qu'il sera pas déjà trop tard au final? Parce que c'est bien beau de gagner, mais est-ce qu'on sera pas déjà totalement en Afrique? Est-ce qu'on pourra encore agir? Je sais pas, j'ai un gros doute. Ensuite, oui, on va finir par gagner un jour. J'en suis sûr que ça, on va gagner. On s'en rapproche de plus en plus. Donc on va finir par l'emporter. Mais pourquoi on n'a pas gagné là en 2022? Parce que moi, je pars du principe que 2022, c'était une date cruciale. On était à la croisée des chemins, là. Moi, je pense que de ne pas avoir gagné là, c'est dramatique. Dramatique. Ça aura des conséquences terribles. Le fait de ne pas avoir pu l'emporter là, et d'attendre encore 5 ans, ou d'attendre encore 10 ans. Et moi, je pars du principe que dans 5 ou 10 ans, si rien ne change, si on ne peut pas changer les choses, ça sera, je pense, apocalyptique, la France. En fait, ça sera la désolation de smog. Il ne faudra pas s'étonner, il n'y aura rien d'étonnant. Moi, je la vois arriver depuis très longtemps. D'autres aussi la voyaient arriver depuis très longtemps. Mais nous sommes des racistes, des nazis, etc. etc., etc. Bon, bref. Passons. Éric Zemmour, le Z. Grâce à vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Gardez la foi. Votre vote est un vote d'avenir. Et il a raison. Car les vérités que nous avons dites à la France s'imposeront à tous dans les années qui viennent. De gré ou de force. Attends, comment j'ai fait pour louper ça? Et comment j'ai fait, attends, pour louper une page là? Il va vraiment falloir vivre en société comme si de rien n'était, avec des gens qui ont voté pour la destruction de l'avenir de nos enfants? Bah la réponse est oui. On n'a pas d'autre choix que de vivre avec des cons. C'est comme ça. Et nous allons payer pour eux, et ils vont payer pour leurs conneries. Parce qu'avant, en fait, on payait pour leurs conneries, et eux ne payaient pas pour leurs conneries. Alors que là, pour une fois, on va être enfin égaux, d'une certaine manière. Vous allez prochainement payer pour vos conneries. Que ce soit pour 2017, pour 2012 et pour 2022. Hein. Vous allez finir par payer. Ça va vous apprendre la vie. Ça, c'est ça qui est pratique, c'est que ça va vous apprendre la vie. Ça va vous faire redescendre sur Terre. Bon, c'est vrai que de voir la réalité en face, ça va être terrible pour vous, mais c'est comme ça. Hein. Ce qui est grave aussi, c'est que vous, les gens qui avaient voté Macron en 2017, en 2022, Mélenchon, Pécresse, Yannick Jadot, tout ça, vous avez pensé à vos gueules. Vous n'avez pas pensé aux autres Français, en fait. En fait, vous avez pensé qu'à vos intérêts. Nous, on a pensé aux intérêts de la nation et on a voulu vous protéger, vous, bande d'inconscients, de quelque chose qu'on connaît. Et vous n'avez pas pris la perche. On a voulu vous protéger. On a voulu que vous ne connaissiez jamais ce qu'on a connu. Vous avez voulu le connaître, alors que vous ne le supporterez jamais. C'est désespérant. Désespérant. Alors j'annonce, dans les prochaines années, beaucoup de traumatismes. Il n'y aura pas assez de psy, et puis les psys ne serviront plus à rien. On sera en Afrique, ça ne servira plus à rien. Mais j'annonce beaucoup de Français traumatisés. Beaucoup de Français qui vont partir en courant quand ils vont voir arriver les légions du Mordor. Il n'y aura rien de bien étonnant. Non, vous partez pas en courant, vous restez. Vous faites face maintenant. Ah bah vous l'avez cherché. Vous l'avez financé, vous l'avez voté. Et depuis longtemps. Maintenant, vous allez tenir tête. Ah non, vous partez pas. Et surtout, ne votez pas extrême droite par opportunisme. Hein. Oui, parce que quand ça va les arranger et qu'ils seront devant le fait accompli,
ils vont aller voter extrême droite, je l'annonce. Il y aura une vague de racisme. Mais je préfère être un raciste qu'un opportuniste. Hein. Et puis nous sommes tous racistes. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas racistes, grave erreur. Mais ça serait pas la première venant de votre part. Alors, j'en suis où? Il y a des gens qui vont voter Macron le 24 et qui iront manifester contre le pass vaccinal quand Olivier Véran le remettra à la rentrée des classes. Grâce à eux, j'ai développé une capacité à m'énerver avec 6 mois d'avance. Présidentielle, 69% des électeurs musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, selon un sondage IFOP. Plus 32 points par rapport à 2017. Ah oui, ils avaient vraiment peur que Macron n'y soit pas au second tour. Hein. Ah, ils se faisaient caca dessus. Hein. La coupure des aides sociales, les expulsions en masse, ils se faisaient caca dessus là. Mais vous savez pourquoi ils se font caca dessus? Au-delà de se faire caca dessus pour les aides sociales, qu'ils chérissent grandement, mais surtout puisque si on les jette, ils ne pourront pas continuer leur islamisation de la France. Ils ne pourront pas nous prendre le pays. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe. Je ne leur dois aucun de mes échecs. Quel homme est capable d'une telle humilité? Éric Zemmour. Grande humilité du grand monsieur Éric Zemmour. On dit toujours qu'il se la pète, mais en vrai, c'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Comme moi, on va dire que je me la pète, que je suis prétentieux, arrogant, mais c'est pas vraiment ce que je suis finalement au fond de moi. Moi, j'essaie juste de vous faire évoluer, bande d'incultes. Allez, je vais faire encore quelques pages et puis après je ferai une autre vidéo plus tard. Zemmour, ce matin, doit avoir l'impression d'être un homo sapiens sapiens vivant dans une famille d'homo erectus. Après avoir fait 7%, et puis avoir fait aussi 0 sur 551 députés. En fait, moi, je serais à sa place. J'aime la France comme lui. C'est normal, c'est mon pays. Mais je dirais, est-ce qu'ils le méritent, ces gens, de survivre au final? Non, parce que c'est un affront qu'ils nous font, sans déconner. C'est une insulte à l'intelligence. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt les laisser crever la bouche ouverte? Tu leur tends la main, ils la prennent pas. Alors que tu es là pour leur bien. Et les gens qui sont là pour leur mal, ils les font redevenir président. De toute façon, ça fonctionne toujours à l'envers avec les cons, faut dire, en étonnant. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand même, la réalité finira par, malheureusement, dans notre grand malheur, nous donner raison, et puis finira par leur faire enfin comprendre que nous avions raison sur toute la ligne, et qu'ils avaient tort et qu'ils étaient très cons. Voilà. La réalité, de toute façon, finira par les rattraper. C'est l'intelligence de la vie. Moi, j'appelle ça l'intelligence de la vie, puisque je pars du principe qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence dans la vie, mais qu'il y en a une qui les surpasse toutes de très loin. C'est l'intelligence de la vie. C'est la réalité. L'intelligence de la vie, c'est la réalité. Quand la réalité va venir vous fracasser, là, bizarrement, il y a des choses qui vont évoluer, bizarrement. De toute façon, il faut toujours que ça vous pète à la gueule pour que vous compreniez quelque chose. Moi, bizarrement, j'ai pas besoin de ça. Mais vous, la grande majorité, vous avez besoin de vous faire terraformer la gueule. Grand bien vous fasse. En fait, vous anticipez rien, hormis votre repas du soir. Ou alors, est-ce que je vais faire popo aujourd'hui ou popo demain, en fait. Vous n'avez pas d'autre anticipation que ça. C'est triste, c'est triste. Et après, ces gens-là vont se penser intelligents, vont dire « je suis surdoué, je suis un génie », alors qu'en fait, ils ne voient même pas arriver des trucs qui sont en face d'eux. C'est badass, c'est badass. Non, parce que dans cette société, il y a beaucoup trop de gens qui pensent être surdoués alors qu'ils ne le sont pas, en fait. On ne peut pas avoir des surdoués plein les rues, alors que principalement plein les rues, on a des cassos, des suceurs et des débiles mentaux. C'est pas possible, on ne peut pas avoir autant de surdoués.
Je sais que vous vous pensez tous surdoués, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Il y en a qui se pensent intelligents, mais qui ne le sont pas. Mais grand bien vous fasse. Alors, la France insoumise, entre guillemets insoumise bien entendu, parce que ça sera le premier parti soumis quand on sera islamisé, qui appelle à voter Macron, c'est la cerise sur le gâteau, le symbole ultime de ce non-sens politique dans lequel la France agonise les limites de la démocratie représentative. Les Français vont revoter majoritairement pour un individu atteint de troubles psychiatriques sévères qui les a insultés, matraqués, éborgnés, injectés de force, isolés, méprisés, conditionnés, privés de travail, trahis, un individu qui les déteste ouvertement, un délire collectif de masse. Ça ne sera pas le premier. Dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des tas. Sébastien Jalamion, conformément à l'appel d'Éric Zemmour, et malgré les nombreux désaccords, je voterai Marine Le Pen. Oui, il faut un peu de logique. Si tu as des convictions d'extrême droite, si tu voulais Éric Zemmour comme président et qu'il y a Marine Le Pen au second tour, il est logique que tu ailles voter Marine Le Pen. Il ne manquerait plus que ça. Non, parce qu'il y en a, ils sont passés d'un extrême à l'autre, si on peut appeler ça un extrême à l'autre. Il y en a, mais je sais pas, mais tu te dis, mais le cheminement intellectuel, mais il est où? Il est où votre cheminement? Il n'y en a aucun. Alors, Éric Zemmour, je continuerai à défendre la France et nos idées, et je suis certain que bientôt nous l'emporterons. Chacune de vos voix est le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. On va l'emporter, mais on va pas l'emporter pour les bonnes choses. On va l'emporter parce qu'il va y avoir une vague d'opportunisme, mais sans précédent, dans quelques années. On va l'emporter parce qu'ils auront peur pour leur petit cul. Voilà pourquoi on va l'emporter. C'est tout. Ça sera même pas par conviction. Ça sera même pas parce qu'ils ont peut-être compris. Non, ça sera parce qu'ils ont juste peur de leurs petites fesses. Voilà. Et puis quand ils verront qu'ils ont plus de sous, on a plus de sous, mais comment ça se fait? Ben, je sais pas. Peut-être parce qu'il y a des milliards qui partent à l'Afrique. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais j'ai plus de salaire. Mais je vais aller voter extrême droite quand ça m'arrange. J'ai plus de salaire, je peux plus vivre. Faut que j'aille voter extrême. Voilà, c'est ce qui va se passer, j'annonce. Hein. J'annonce des millions et des millions de voix extrême droite, juste pas par survie, mais par affolement, par peur, par traumatisme. Je les connais très bien, je sais très bien comment ça fonctionne. Nous avons gagné dans cette campagne quelque chose qui n'a pas de prix. La puissance et l'expérience. Je ne m'en tiendrai pas là, car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise. Oui, pour les petits joueurs qui disaient « Ah, Zemmour, regarde-le, il a perdu ». Mais Zemmour, il est d'une autre catégorie. Vous êtes des mange-merdes, vous êtes des sous-merdes, vous comprenez rien de rien. Hein, vous êtes des pauvres personnes en vrai. Éric Zemmour a compris qu'il y avait un danger énormissime en France. Voilà. Vous n'êtes pas capable de ça. Donc c'est pas la peine de rigoler. Et aussi, au lieu de vous foutre de sa gueule, commencez par vous présenter. Non, parce que je sais, c'est facile de se foutre de la gueule des gens, mais eux au moins se battent pendant que vous êtes assis sur votre canapé en train de bouffer des chips. Ah ben on joue pas tous dans la même catégorie, hein, clairement. Il y a des gens qui vont vous donner des panettones, il y a des gens qui vont aller s'acheter des panettones chers, d'autres ils vont aller récupérer des panettones dans des associations. On joue pas tous dans la même catégorie, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais malheureusement, ces gens-là qui sont des sous-merdes vont penser qu'ils sont des putains de warriors. Vous n'êtes pas des putains de warriors, je vous le dis en face. Vous êtes des sous-merdes. Voilà. Au moins la vérité est dite. Mais ça ne vous empêche pas d'être des sous-merdes, mais d'évoluer. Parce que moi je pars du principe qu'on ne peut pas changer, mais on peut évoluer. Donc si vous êtes des sous-merdes, il n'empêche pas qu'un jour vous vous rendiez compte, avec le peu de neurones que vous avez, peut-être que 3 neurones ça suffira, à vous rendre compte qu'il y a un grave danger sur la France, et vous allez vous réveiller. Par opportunisme, je pense, en grande majorité, mais peut-être certains par intelligence. Je l'espère.
Et oui, non mais, c'est trop facile, hein, on se fout de la gueule de Zemmour, mais au moins Zemmour, il a posé les couilles sur la table, il s'est présenté, il va se représenter, il a compris qu'il y avait un danger. Pendant que d'autres, ils sont là, regardez Netflix. Mais vous faites pitié. Et ils voient rien en plus. Oh non, je capte telle émission, je peux regarder l'équipe du soir avec Estelle Denis, je peux regarder, je sais pas, Téléfoot le dimanche. On est en train de s'islamiser, mais je m'en bats les couilles, je peux regarder Téléfoot. Jusqu'à quand? La question c'est jusqu'à quand tu vas pouvoir regarder Téléfoot? Parce qu'en République islamique, Téléfoot, ça n'existera plus. Hein. Qu'on soit bien clair. Ensuite. En fait, de toute façon, en République islamique, rien n'existera plus. C'est pas compliqué, sauf la République islamique. Celle-là, elle existera. Parce que le peuple soumis se sera fait bouffer le cul. Voilà. Ah, mais au bout d'un moment, là, je craque. Il faut que ça sorte. Hein. Mais ils aiment se faire bouffer le cul, de toute façon, paraît-il. Voilà. Je suis déterminé, oui. J'appelle à voter. Ah, voilà. Je suis déterminé à poursuivre le combat. Et je ne me tromperai pas d'adversaire contrairement à d'autres. C'est la raison pour laquelle j'appelle à voter pour Marine Le Pen. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, la France. Sans notre pays, on n'est plus rien. Sans notre planète, on n'est plus rien. Alors faut arrêter de jouer les je suis badass, alors que dans pas longtemps, vous allez vous faire submerger bande d'incultes que vous êtes. Ah bon, on va aller sur Mars. La planète est en train de crever. On va être islamisé, mais on va aller sur Mars. Mais bien entendu, du con. Bien entendu. Et ce mec-là prétendra être un putain de génie. T'es peut-être un génie, Elon Musk. Hein. Mais honnêtement, je crois que t'as quelques... Je crois qu'il manque de la lumière à certains étages. Parce que quand on va aller sur Mars, alors que notre planète est en train de crever, oui, mais notre planète, c'est le foyer, c'est le berceau de l'humanité, il faut savoir le quitter. Ah non, on va pas le quitter. On va mourir avec. Mais peut-être qu'elle s'en remettra, ce qui ne sera pas notre cas. La France aussi, peut-être qu'elle s'en remettra. Mais ça ne sera pas notre cas à nous. Mais cela dit, Elon Musk est quand même un surdoué. Il faut quand même... C'est un génie, Elon Musk. Il dit 2-3 conneries, mais c'est un surdoué. Il a quand même réussi à se taper Amber Heard. C'est un surdoué. C'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Seul Johnny Depp a réussi à égaler cette performance. Et ça n'a pas été sans conséquences. Et d'ailleurs, on voit que dans la vie, il y a beaucoup de conséquences, vous voyez. Tu couches avec Amber Heard, elle te fait caca sur ton lit conjugal. Tu votes un con, tu finis dans une république islamique. Tu fais rien pour la planète, tu crèves, mais tu vas aller sur Mars. Vous voyez, tout est lié, tout est lié. Voilà. On dirait que j'ai pris des médocs pour devenir surexcité du cerveau, mais pas du tout. C'est à force de commenter ces connards, ça me fait devenir fou, en fait. Mais cela dit, c'est vrai, c'est un surdoué au pieu. Là, Elon Musk, il faut lui dire un grand bravo. Parce que Amber Heard, c'est pas donné à tout le monde. Ça, comme quoi je vous dis, on joue pas tous dans la même catégorie. Il faut le dire. Et moi, je vais pas me foutre de la gueule de Elon Musk. Comme les gens se foutent de la gueule de Zemmour. Comment tu pourrais te foutre de la gueule de Elon Musk? Il est 10 fois meilleur que vous. Alors il dit des conneries, certes. Eric Zemmour aussi, ça lui arrive de dire des conneries. On dit tous des conneries. Mais honnêtement, c'est quand même des sacrés visionnaires, mine de rien. Bon, après, Elon Musk, voilà, il dit une grosse connerie avec la planète Terre et Mars, mais bon. Respect. Respect, Amber Heard. Un peu de respect, quand même. Hein, ensuite. Alors. Il était de notre devoir de nous lever, et je me suis levé. Nous avons fait en 3 mois ce que aucun politicien n'a réussi à faire en 15 ans. Nous avons bâti le plus grand parti de France. À mes côtés, une jeunesse s'est levée. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en fais partie. De toute façon, il faut qu'on soit nombreux pour construire la future étoile noire. Je me suis présenté par sens de la France, parce que je la crois en danger, et parce que le duel annoncé depuis 5 ans me paraissait mener à l'échec de nos idées. Je prie aujourd'hui le ciel de m'être trompé. Merci est un bien trop petit mot pour exprimer toute l'admiration que je vous porte et toute la reconnaissance que je vous dois. Félicitations à tous pour cette magnifique campagne. L'aventure
ne fait que commencer. Dans l'isoloir, il n'y a plus de sondage, ni de médias, ni de censure, ni de politiquement correct. Il y a vous, il y a l'espérance et il y a la France. Soyez libres, soyez insolents, soyez courageux, soyez vous-même. Bon après si tu leur dis soyez vous-même, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient teubés. Faut pas qu'ils soient non plus totalement eux-mêmes, hein, parce que sinon on est mal barré. Dans une dizaine de jours, si vous le voulez, je serai face à Macron pour lui dire toute la vérité, les yeux dans les yeux, pendant le plus grand débat de second tour de l'histoire de la 5ème République. J'en aurais rêvé. Alors je dis pas, j'étais content que Le Pen soit au second tour, mais je pense... Alors on n'aurait peut-être pas gagné avec Éric Zemmour non plus, puisque c'est pas Éric Zemmour qui vote, hein, en millions de voix, c'est des teubés qui votent. Mais au moins, il aurait dit les choses. Il aurait tout dit, parce que Marine Le Pen, elle essaie de se dédiaboliser. Moi, je n'y crois absolument pas. Et puis, de toute façon, tu dédiabolises quoi, bordel? On sait pas. Tu dédiabolises quoi? Est-ce qu'il se dédiabolise, ce curé d'église? Non. Il fait venir toute l'Afrique. Il se cache pas. Pourquoi on devrait se cacher? Moi, je vous dis une chose. C'est un de mes rêves. Je suis pas passionné de politique, mais je sais qu'il faut agir pour la France. Si j'avais été en face à face, dans le duel face à Macron, je l'aurais détruit. Détruit. Il aurait voulu changer de sujet, il aurait dit aux journalistes on change, j'aurais dit non, 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 on change pas. Et puis même tu peux changer, change curé d'église. Mais on va revenir dans tous les cas sur l'Afrique, parce que l'Afrique, l'immigration, c'est tous les sujets. Alors tu peux parler d'économie, tout ça, on en reviendra à l'immigration. Voilà. Et je t'aurais pris, je t'aurais plus lâché, et je t'aurais mis la misère, je t'aurais enchaîné gauche, droite, c'était fini pour toi. Je suis sûr que j'aurais fait rire toute la France. Alors il y en aurait, ils auraient dit que j'étais un teubé, que j'étais un mongolien, ils auraient dit qui c'est ce débile, mais je sais que j'ai raison. J'en suis intimement convaincu, j'ai raison. Et ce mec est un taré, et j'en suis intimement convaincu aussi. Je m'en fous moi, foutez-vous de ma gueule, je m'en tape. Qui aura raison au final? C'est nous qui vont avoir raison. Et on a raison tous les jours. Des agressions au couteau tous les jours. Mais j'aurais rêvé de me tenir face au curé d'église, face au père Castor. Je l'aurais détruit. J'aurais pris 2-3 médicaments pour me calmer avant, mais je l'aurais atomisé. Un rêve de gosse. Ah, il aurait été ridicule. Pendant 2h30, il n'aurait pas sorti un truc, c'était fini. Déjà, j'aurais dit directement, vous avez un projet d'Afrique, non? Ah ben il faut être aveugle pour pas le voir, hein. Ah mais non, je n'ai pas de projet d'Afrique. Ah non, non, le grand remplacement n'existe pas. Mais sans ces voix, on ne peut plus gagner une élection. Bizarre. Terminé. Il aurait fermé sa bouche, c'était terminé. Chaos technique. Il aurait essayé de redémarrer, bien entendu, mais je l'aurais mis encore une droite. Gauche, droite. Et ça aurait été terminé, fini. J'aurais peut-être pas été président. De toute façon, j'ai pas envie d'être président. Mais au moins, je lui aurais mis la misère. Et j'aurais pas été ridicule du tout. J'aurais dit des vérités. J'aurais annoncé le futur aux Français. Voilà. Et c'est ça qu'aurait fait Zemmour. Le Pen l'a très bien fait, mais elle pouvait pas aller jusqu'au bout parce que elle essayait de grappiller, de se dédiaboliser. Moi, c'est hors de question que je dédiabolise rien du tout. Je reste comme je suis, terminé. Le curé, il reste comme il est, je resterai comme je suis, terminé. On se cache pas. On n'est pas là pour se cacher. Il faut dire la vérité aux gens. Faut arrêter. Faut arrêter de leur voler la face. Faut leur dire les choses. Faut arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux gens. En plus, ils vont te croire après quand tu dis des conneries. Par contre, quand tu dis la vérité, ben, ils se foutent de ta gueule. Va savoir pourquoi. Regardez, il disait qu'Éric Zemmour, c'est un guignol. Mais un guignol, pourquoi? Parce qu'il disait trop de vérité. Dans ce monde, quand tu dis trop de vérité face à des hypocrites et des faux culs, on se fout de ta gueule. Pourtant, attention, ça veut pas dire qu'ils sont pas d'accord avec toi. Ils sont d'accord avec toi. Mais ils ont peur d'être comme toi. Ils ont peur de se rallier à toi. Mais bon Dieu, un peu de personnalité. Vous dites toujours que vous avez de la personnalité, vous en avez aucune. Vous dites toujours que vous avez, je sais pas moi, une personnalité incroyable, des capacités incroyables, mais on vous voit jamais. Vous en avez pas en vrai. C'est pas possible. Bref, je vais finir les 2 pages là. J'en étais où? Oui. Dans une dizaine de... Oui, non, voilà.
Emmanuel Macron. Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, en Ukraine hein, pour les incultes, sont insoutenables. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes. Les civils ukrainiens fuient pour échapper au pire. Leurs armes, des poussettes, des peluches, des bagages. Ce matin, gare de Kramatorsk, les familles qui allaient partir ont connu l'horreur. Des morts par dizaines, des blessés par centaines, abominable. Alors ça, c'est la même personne qui est en train de créer une république islamique en France et que son peuple se fait poignarder. Non mais le mec il a un problème dans le cerveau, ma parole. Non, parce que c'est bien beau. Bien sûr que ce qui se passe en Ukraine est très grave. C'est très grave et il faut s'en soucier. Moi, je vois la population française qui s'en bat les couilles de l'Ukraine. Moi, personnellement, ça me fait atrocement chier. Parce que peut-être qu'on sera les suivants. Qui sait? Qui sait? Oh bon, nous on n'a pas besoin de ça. Hein, on va finir en Afrique bientôt. Mais le mec, moi je comprends bien c'est son boulot de président d'aller là-bas. Mais il voit des horreurs, d'accord. Mais il y a des horreurs ici aussi. Gros mongol. Pourquoi tu vois les horreurs en Ukraine et pas en France? Tu diriges quoi, l'Ukraine ou la France? Ce mec a des troubles, a des pathologies psychiatriques sévères, et je le dis. C'est pas possible autrement. C'est comme Yannick Jadot, le mec, il voit le réchauffement climatique, mais il voit pas le grand remplacement. Mais vous êtes teubés, ma parole. C'est pas possible. Et ces messages-là qu'il a mis pour les Ukrainiens, c'est son boulot de président, de mettre ça sur Twitter. Mais seulement, quand il y a des assassinats quand il y a des assassinats en France, il tweete rien. Sébastien Jalamion. Je suis convaincu que demain, le taux de participation sera bien plus élevé qu'il y a 5 ans. Cette élection n'est pas comme les précédentes. Les enjeux sont tels que de nombreux électeurs désabusés se rendront aux urnes pour qualifier au second tour Éric Zemmour. Non, non, mais non. Ils sont teubés. Non, ils sont teubés. Il ne peut pas être au second tour, ils sont teubés. Quand il y a un intelligent, il y a 10 000 teubés autour. C'est bon. Pour voter, pas besoin de votre carte électorale, votre carte d'identité ou votre passeport suffisent. Ah oui, ça aussi, bon, passons. Marine Le Pen. Française, Français. N'écoutez pas ceux qui chercheront à vous démoraliser, à vous démobiliser, à débrancher le peuple. Usez de votre droit de vote pour vous défendre le 10 et 24 avril. Allez voter. Si le peuple vote, le peuple gagne. Ça aussi, c'est pas le grand remplacement, ça. Un Ivoirien avec 4 femmes dans le Gers, hein, dans la commune du Gers. Un Ivoirien avec 4 femmes et 32 enfants. Ça, c'est le grand remplacement. Ça, c'est un des aspects du grand remplacement. Il y en a plein des gens comme ça en France. Alors, ça va aller très vite quand je vous dis c'est la démographie, bon Dieu. Vous connaissez ce terme, la démographie? Ça va vous rattraper, ça va vous faire tout drôle. Ah mais non, mais c'est pas grave, il n'y en a que 2 millions. Et puis il n'y en a que 2 millions. Et puis il n'y en a que 2 millions. Et puis ils vont faire encore 10 millions de gosses. Mais il n'y a pas de grand remplacement. Absolument pas. Et ils suçaient les aides, hein. Ils suçaient les aides, ceux-là. Et le pire, c'est que ça passe. Il y a des gens, ils peuvent même pas avoir 3 aides. Et là, il a 28 enfants, le mec. Non déclaré, rien. J'arrive de Côte d'Ivoire et j'ai toutes les aides de la terre. Et vous me dites qu'on va pas s'appauvrir, qu'on va pas devenir un pays pauvre. Mais arrêtons. C'est parti. La horde traditionnelle de castors appelle à faire barrage à des dangereux, entre guillemets, politiques, entre guillemets, d'extrême droite, qui n'ont jamais gouverné. Au contraire, il faut continuer de mettre au pouvoir les mêmes politiques qui ont échoué depuis un demi-siècle et qui ont détruit le pays. Ah oui, c'est logique. Ils ont détruit le pays. Ils méritent d'être encore au pouvoir. Quand tu détruis un pays, tu mérites d'être au pouvoir. Eh oui, c'est comme ça. Éric Zemmour. On va finir avec Éric Zemmour.
Et je ferai la suite la prochaine fois. En 2050, la France aura une population majoritairement africaine et islamique. Si on veut cela, il faut voter pour les mêmes. Voilà. Si on veut cela, il faut voter pour les mêmes. Si on ne veut pas cela, il faut voter pour moi. Bah, ils ont pas compris les teubés, non? Ils y ont pas cru. Ils y ont pas cru, ils voyaient rien, les débiles. Ils voyaient rien. Mais vous savez c'est quoi le phénomène en fait qui empêche cela? Alors déjà ils sont débiles. Ensuite ils se pensent supérieurs aux migrants. Oui, oui, ils se pensent supérieurs. Regardez, on vous donne du fric, regardez, regardez. Regardez la France. La France, on est puissant la France. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va être puissant? On est des faibles, on est des merdes. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Vous vous prenez pour je sais pas quoi. Mais ils se pensent puissants, ils se pensent au-dessus. Et ils se pensent aussi au-dessus de ces gens-là parce qu'ils sont blancs. Et ils vont me dire, oh, qu'est-ce qu'il dit? C'est atroce ce qu'il dit. Comment t'oses dire ça? C'est la vérité, vous vous pensez plus fort qu'eux parce que vous êtes blancs. Regarde, regarde, on te distribue le pognon, petit Africain. Regarde comme on est généreux. Et un jour, il n'y aura plus de pognon. Hein? On va bien rigoler là aussi. Regarde, regarde, sa royauté Macron, c'est le pognon des Français. Et après les Français, oh mais j'arrive pas à finir mes fins de mois. Oh putain, c'est Mongolio. Dimanche, dans l'isoloir, votez pour votre courage, votez pour votre insolence, votez pour votre espérance, votez pour la France qui vous ressemble. Dimanche, écrivez une page glorieuse de notre histoire. Votez pour l'avenir dont la France est le héros. Enfin, la France est le héros, mais en vrai, Éric Zemmour, c'est notre héros. 2050, par contre, petite précision, 2050, ça tient pas. Et Éric Zemmour, des fois, il dit 2050, et des fois, il dit 2030. Non, 2035, ou 2040. Je pense que on est en 2022. Si on continue comme ça, en 2030, on est mort. Voilà. Si on ne change rien, en 2030, on est mort. Pour plein de raisons. Voilà. Donc, c'est un peu comme le réchauffement climatique. Il faut arrêter toujours de dire, oui, mais dans 3 ans. Non, non, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. Non mais arrêtons, un peu toujours à reporter. Ça fait 1000 ans que vous reportez. C'est comme ils font des débats sur les plateaux télé. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais c'est pas... On va arrêter de parler. On agit maintenant. Et quand... Alors oui, l'estimation, c'est entre 2030 et 2050. Pour le grand remplacement, pour devenir une république islamique, pour devenir l'Afrique. Moi, je vous dis, si on ne change rien, si on continue à cette vitesse-là, 2030, 2035, on est mort. Voilà. Voilà. Je vous le dis dans cette vidéo, au moins je suis bien clair. Ça ne sera pas 2050. Ça ne sera pas 2050. S'il n'y a pas de changement, on est mort. Voilà. C'est ma vision des choses. Certains diront que c'est ma vision. Mais bizarrement, ça sera la vision de tout le monde bientôt. Voilà. Alors voilà, je fais des vidéos apocalyptiques, hein, mais il faut les faire. Parce que si je ne les fais pas, si d'autres ne les font pas, je ne sais pas sur qui il faut compter dans ce pays. Et dans cette Europe aussi, parce que l'Europe aussi va prendre. Hein. Je ferai d'autres vidéos pour continuer à lire les Darkhold, les Death Note ou ce que vous voulez. Mais j'essaierai de moins commenter, de faire plus rapide. J'essaierai de commenter que ce qui est vraiment important, parce que sinon ça va être très long. Surtout qu'il y a plein encore de petits bouquins comme ça. Voilà. Bon là je suis content, j'ai fait une vidéo très longue. Et ben je vous dis à plus tard. J'ai fait une vidéo où j'ai mis du tonus, où j'étais bien réactif. J'ai démarré doucement, mais après c'est parti fort. Voilà, j'arrive plus à m'arrêter. À plus tard pour une nouvelle vidéo apocalyptique, bien entendu. Ciao.